savons que ta parole nous le confirme, Seigneur, en nous disant que là où un ou deux ou trois est assemblé en ton nom, tu es là, ô Éternel. Et parce que tu es là, Père, nous savons que tu as le contrôle sur les circonstances. Parce que tu es là, Seigneur, nous savons que tu as le contrôle sur tout, ô Éternel. Parce que tu es là, Père, nous savons que tu as tout prévu pour nous, ô Éternel. Oui, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle de nos pensées. Prends contrôle de notre esprit. Prends contrôle de nos âmes, ô Éternel. Parce que nous sommes assoiffés. Nous avons tant besoin de toi, ô Éternel, Papa. Lorsque, ô Éternel, Papa, les hommes crient, ô Éternel, nous, notre espoir n'est que basé sur toi, ô Éternel. C'est pourquoi, Père, ce matin, Seigneur, prends contrôle, ô Éternel. C'est pourquoi ce matin, prends tout, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, ô Dieu, nous ne sommes pas venus adorer un homme, Seigneur, mais nous sommes venus t'adorer, toi, le véritable Dieu. Raison pour laquelle, Père, nous sommes dans la joie ce matin. Raison pour laquelle, Père, je suis en feu ce matin. Raison pour laquelle, Père, je suis, Seigneur, Père, ô Dieu, dans l'allégresse, ô Éternel, de savoir, ô Éternel, que mon Rédempteur est vivant, ô Éternel. Peu importe les circonstances, ô Éternel, c'est lui qui fait concourir toutes choses pour mon bien, ô Éternel, Papa. Seigneur, Père, même un refus que tu peux me dire, ô Éternel, Père, Seigneur, c'est quelque chose pour moi, ô Dieu, parce que je sais, Père, que beaucoup veulent te parler, beaucoup veulent t'entendre, beaucoup veulent te voir, ô Éternel, mais n'ont pas l'occasion, ô Éternel. Mais à moi, tu m'as accordé l'occasion de pouvoir t'entendre, tu m'as accordé l'occasion de pouvoir te voir, tu m'as accordé l'occasion de pouvoir contempler tes bontés. Et comment ne pas te remercier, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas publier tes hauts faits, ô Éternel, Papa? Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que, ô Éternel, tu m'as touché. Merci, Seigneur, parce que tu m'as vivifié. Merci parce que tu m'as justifié. Merci parce que tu as pris le contrôle de tout, ô Éternel. Ta parole dit, Seigneur, que toi tu es l'alpha et l'oméga, ô Éternel. Seigneur, en tant que alpha, Seigneur, viens commencer avec nous. En tant que alpha, Seigneur, Papa, toi tu as commencé avec nous, ô Dieu. Seigneur, depuis mon enfance, ô Éternel, Seigneur, tu as commencé à traiter avec nous. Tu as commencé à nous garder. Tu as commencé à nous purifier. Tu as commencé à nous nettoyer, ô Éternel. Seigneur, jusqu'ici, Ebenezer, toi tu ne nous laisseras pas. Jusqu'ici, Père, tu ne vas pas nous abandonner. Jusqu'ici, Seigneur, tu es toujours avec nous. Et tu seras toujours avec nous, ô Éternel. Parce que ta parole dit, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de tout ce qui le craignent. Et Seigneur, en cette matinée, Papa, nous pouvons sentir la présence des anges. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons compter sur toi. C'est pourquoi ce matin, nous pouvons voir tous les anges, ô Éternel, camper autour de nous, ô Éternel, Papa. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Sois le bienvenu. Merci, Seigneur, ô Éternel. Partage ce moment avec nous, ô Éternel. Seigneur, ce matin, ô Éternel, nous ne voulons voir que toi seul, ô Éternel. Ce matin, ô Éternel, que quelqu'un puisse m'emmener, Seigneur, là où il y a Jésus. Ce matin, Papa, que le Saint-Esprit puisse m'emmener là où il y a Jésus. Ce matin, que le Saint-Esprit puisse me conduire là où tu sièges, ô Éternel, Papa. En maître, Seigneur, en roi, Seigneur, Papa, ô Dieu. Là où tu es, Père puissant, élevé, Seigneur. Que ce matin, ô Éternel, Papa, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse me transporter à ce niveau-là, ô Éternel, afin que mon âme soit bénie. Emmanuel est ici présent. Emmanuel est ici, Seigneur, nous guérissons. Emmanuel est ici, nous changeons. Emmanuel est ici, nous transformons. Emmanuel est ici, nous faisons du bien. Emmanuel est ici, en résoudant nos pépins, nous sommes celui qui résout le problème. Emmanuel est ici. Emmanuel connaît nos pensées. Emmanuel connaît nos besoins. Emmanuel connaît nos lacunes. Emmanuel connaît, Seigneur, Papa, oh Dieu. Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Et ce matin, Père, chargé que je suis, Seigneur, émotionnellement chargé, Seigneur, que je suis, je viens tout déposer auprès d'Emmanuel, Seigneur, Papa. Fatigué que je suis, ô Éternel, je viens tout déposer auprès d'Emmanuel, ô Éternel. Seigneur, toutefois, Père, si dans mon attitude, dans mes actes, Seigneur, j'ai branché, ô Éternel, tantôt d'une manière ou d'une autre, ô Éternel, parce que Emmanuel est ici, ô Éternel, pour prendre mes péchés et de les emmener jusqu'à la mer de l'oubli, ô Éternel. C'est pourquoi, Papa, je te remercie. C'est pourquoi, Papa, je ne compte que sur toi. Ce matin, Père, à travers ta parole, Seigneur, viens nous faire justice, Seigneur. À travers ta parole, viens nous faire des fils et des filles. À travers ta parole, viens nous honorer, ô Éternel, parce que nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que de toi seul. Alors sois adoré. Seigneur, prends contrôle de tout. Merci encore pour ce moment. Merci pour ces instants bénis. Merci encore, ô Éternel, Papa, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour tes bontés qui se renouvellent continuellement.
sommes venus, mais que ta parole nous touche, que ta parole puisse nous oindre et que ta parole fasse la différence, ô éternel Père. Merci encore. Sois béni, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié, demandé dans le précieux parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je vous prie de rester debout. Nous allons prendre quelques versets. Nous allons prendre notre écriture dans Deutéronome 30, le verset 19. Nous allons prendre Deutéronome 30, le verset 19. Deutéronome 30, le verset 19. Vous y êtes? Alors, lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 30, le verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Prenons notre écriture dans Exode 25, le verset 40. Exode 25, le verset 40e. Lisons la parole. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et prenons une dernière écriture dans le livre de Romains, le chapitre 4, le verset 25. Alors, lisons la parole. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, juste pour revenir, nous sommes sur notre thème, à savoir bâtir selon le modèle de Dieu. Et dans ce thème-là, Dieu nous a conduits à pouvoir aborder 4 sujets, dont le premier, on a déjà terminé, qui est Abraham. Dans Abraham, on a parlé de l'appel ou de l'appel à l'élection, où Dieu nous fait sortir du monde pour nous faire entrer dans sa présence. Et on s'était arrêté sur notre sujet, sur Isaac. On a parlé sur Isaac, à savoir, Isaac c'est la justification, où on a parlé tout simplement de la vie d'Isaac, et depuis le dimanche dernier, on était en train de parler sur la justification ou les 3 étapes de la grâce. À savoir, dans les 3 étapes de la grâce, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, Dieu nous a donné 3 étapes, qu'on appelle les 3 étapes de la grâce. C'est le sous-point, donc on est en train d'aborder. Le premier point pour les 3 étapes de la grâce, c'est la justification, d'où on a fait mention d'Isaac. Le deuxième, c'est la sanctification, où on fait mention de Jacob. Et la troisième, c'est l'adoption, voire encore le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Donc la justification, c'est Isaac. La sanctification, c'est Jacob. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est Joseph. Et on était sur la justification. On a dit tout simplement que la justification est la première étape dans les 3 étapes de la grâce. Où on a donné la définition de la justification qui venait d'un mot grec, qui signifie dikaiosis. Et dikaiosis a 2 significations. La première signification du mot dikaiosis, c'est l'action de Dieu déclarant l'homme libre de culpabilité et acceptable pour lui. C'est-à-dire, nous étions dans le péché. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, et à ce moment-là, nous méritions la mort. Mais dans la première définition du mot dikaiosis, qui est justification, c'est Dieu qui prend nos peines, c'est Dieu qui prend nos fautes, il porte cela sur lui, là où nous étions censés être condamnables, mais c'est Dieu qui va se retrouver à être condamné à notre place. La deuxième signification du mot justification, c'est l'état de juste. C'est l'état du juste. Et on a pris l'écriture qu'on a lu tout à l'heure, Romains chapitre 4, le verset 25, où la Bible dit « Lesquels a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Donc dimanche dernier, on a fait mention que Christ a été livré à la croix de Golgotha pour nos
nos offenses. Et dans Romains chapitre 5, le verset 18, la Bible nous dit que ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie se tend à tous les hommes. C'est tout simple. Là, ici, là, la Bible nous peint un tableau en nous disant que Christ est allé à la croix de Golgotha, non pas pour juste se donner à la croix, juste comme ça. Mais la Bible ici nous montre que Christ est allé à la croix de Golgotha pour nos offenses. Christ est allé mourir à la croix de Golgotha pour nos iniquités. Raison pour laquelle, comme la Bible nous dit que de la même manière pour racheter l'homme, de la même manière que l'homme était tombé dans le jardin d'Éden à cause d'une seule personne, l'humanité s'est retrouvée dans le péché. À cause d'une seule personne, l'humanité s'est retrouvée dans le chaos, dans le tohu-bohu. Et de la même manière, grâce à un seul homme, l'humanité va se retrouver encore restaurée. Raison pour laquelle la Bible nous dit que, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie se tend à tous les hommes. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume, le chapitre 51, le verset 5 à 6, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Toutes ces choses, nous l'avons vues. Et ce matin, j'aimerais juste vous montrer quelque chose. On a parlé de la pyramide de Maslow, où on a parlé des besoins. En parlant sur les besoins physiologiques, on a parlé des besoins de sécurité, on a parlé des besoins d'appartenance, les besoins d'estime et les besoins de réalisation de soi. Tout cela aussi, nous avons vu cela. Et ce matin, j'aimerais prendre une écriture que Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Il continue. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Ici, la Bible nous mentionne notre parcours. Avant de connaître Christ, nous étions encore dans le péché. Avant de connaître Christ, nous étions dans le monde. Mais quand nous avons accepté Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, à ce moment-là, toutes les choses qui étaient passées, toutes les choses du monde, nous les avons laissées derrière nous. Et la Bible nous dit dans Romains, chapitre 6, le verset 22 à 23, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Et tout cela, nous avons lu cela et nous avons parlé de cela. Et ce matin, j'aimerais juste prendre quelques tableaux pour vous faire comprendre comment un homme quitte le péché et est justifié, sanctifié et ensuite rempli du baptême du Saint-Esprit. C'est alors que la Bible nous a parlé de l'homme pécheur. Donc ici, nous avons l'homme pécheur. L'homme pécheur. L'homme pécheur, c'est l'homme qui est né de la femme. La Bible dit que celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Or, l'homme pécheur, c'est cet homme-là qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Et nous avons dit le dimanche dernier que cet homme est d'abord un échec pour commencer. Cet homme ne connaît pas Christ. Cet homme ne peut connaître la parole de Dieu parce que cet homme-là ne connaît pas les réalités de Dieu. Et dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 1 à 4, la Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont
sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice, nul ne se plaît avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Voilà un homme qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Ses mains sont remplies de sang. Au niveau de sa pensée, il est rempli de malice. Au niveau de sa bouche, il ne fait que proférer le mensonge. Et cet homme-là, nous avons lu dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1. Lisons-le dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1. La Bible va nous dire dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc l'homme qui est né de la femme, l'homme qui est né de papa et maman est l'homme pécheur, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Ici nous retrouvons Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Cet homme-là est mort par les péchés, cet homme-là est mort par les offenses. Et à ce moment-là, la Bible nous a pointé dans Romains chapitre 6, le verset 23, nous allons le prendre rapidement. Romains chapitre 6, le verset 23, où il est dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie, et pour fin, la vie éternelle. Mais dans le verset 26 de Romains, chapitre 6, prenons-le rapidement. Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, il est mentionné que l'homme pécheur, selon Romains chapitre 6, mérite la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en naissant de papa et maman, nous sommes déjà censés avoir un salaire qui est la mort. Nous sommes déjà condamnés. Nous sommes déjà condamnables. Et pour comprendre cela, il nous est encore fait mention de l'homme ou du péché qui est séparé. Donc ici, là, parce que l'homme est condamnable, parce que l'homme est né dans le péché, cela marque une séparation d'avec Dieu. L'homme n'a plus droit à la présence de Dieu. L'homme n'a plus droit aux bénédictions de Dieu. L'homme n'a plus droit de se connecter avec Dieu. Parce que le péché l'a séparé de la présence de Dieu. Le péché l'a séparé de l'héritage de Dieu. Et la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 2, nous allons le prendre rapidement. Ésaïe 59, le verset 1 ou même à 4, où la Bible dit que au niveau des mains de l'homme, ses mains sont remplies de sang. Il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc ici, là, parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, nous commettons des crimes. Raison pour laquelle l'apôtre Paul nous dit que nous bronchons tous tantôt d'une manière ou d'une autre. Et quand nous bronchons, ces péchés-là nous séparent de la présence de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu saint. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et nous sommes là dans le péché malgré que nous sommes nés en Christ, malgré que nous sommes nés en étant chrétiens, mais en réalité, aucun homme ne naît étant saint. Aucun homme ne naît purifié. C'est pourquoi derrière, Dieu veut que nous puissions passer par les 3 étapes de la grâce. Et dans ces 3 étapes de la grâce, ici dans ce tableau, je suis en train de vous mentionner, ici on a Ésaïe 59, le verset 1 à 4. Nous avons aussi Romains 3, le verset 23. Donc voilà ce qui se passe lorsque un homme est séparé de la présence de Dieu. Donc il y a l'homme pécheur, où la Bible dit que celui qui est né de la chair est chair. Donc il y a un homme qui est conçu dans l'iniquité, il y a un homme qui a été formé, il y a un homme qui est sorti du système. C'est-à-dire il est né dans le système du péché, il est né dans le péché et lui-même
c'est un pécheur. Et ici, là, cet homme-là ne peut aller loin parce que cet homme-là, ici, rencontre la mort. Raison pour laquelle, que tu sois petit, que tu sois grand, tôt ou tard, la mort viendra frapper à ta porte. C'est parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et comme la mort nous sépare avec Dieu, à ce moment-là, Dieu devait trouver un moyen pour que derrière la séparation qu'il y avait avec l'homme, que Dieu puisse nous ramener à la restauration, restaurer la communion, restaurer la situation de l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais comme le péché l'a séparé, Dieu devait trouver un moyen pour le ramener à la séparation ou pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et c'est alors, ce matin, Dieu m'a conduit à parler tout simplement sur l'ami, ou l'ami fidèle, ou encore mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Dans mon meilleur ami, ici on va s'attarder sur le mot ami. Le mot ami vient tout simplement de l'hébreu re. Ami vient de l'hébreu re. Donc ici là, ami de l'hébreu re. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Aujourd'hui, nous parlons des amis de notre amitié. Que nous avons des amis d'enfance, nous avons des amis d'école, nous avons des amis au travail, nous avons des amis intimes. Mais en réalité, qu'est-ce qu'est réellement un ami? Dans 2 Samuel, le chapitre 15, le verset 37 nous dit: Ushkai, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Dans 2 Samuel 16, encore le verset 16, il nous dit: lorsque Ushkai, l'Arcadien ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit: vive le roi, vive le roi. Et dans 1 Roi chapitre 4, le verset 5, la Bible nous dit que Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre. C'était ministre d'État favori du roi. Et on aimerait comprendre qu'est-ce que réellement un ami. Et un ami, comme je l'ai dit, un ami c'est quelqu'un qui partage nos peines. Un ami c'est quelqu'un qui partage nos soucis. Un ami c'est quelqu'un qui est avec nous dans le bon comme dans le mauvais. Un ami c'est une consolation. Un ami c'est une source dans des moments de rafraîchissement. Un ami c'est celui à qui on peut parler de tout. Un ami c'est celui dont on a besoin si on est dans le cas de soucis. Un ami c'est celui qui sait tendre l'oreille. Et dans le livre de Psaume, le chapitre 23, il est dit tout simplement que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque nous parlons de l'amitié, ou lorsque nous parlons de l'ami, souvent nous avons l'habitude de dire: un tel est mon meilleur ami, un tel est mon confident, un tel c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais en réalité, ce matin, j'aimerais tout simplement vous mentionner un cas qui est réel, mais pour que vous puissiez bien comprendre. En réalité, l'homme n'a pas véritablement un meilleur ami. L'homme n'a pas en réalité un meilleur partenaire. Lorsque nous disons que mon frère est mon ami, j'aimerais tout simplement te dire qu'un jour, ce même frère sera capable de t'abandonner. Ce même frère sera capable de te haïr. Ce même frère sera capable derrière de te vendre. Et la Bible nous mentionne la vie de Joseph, que Joseph a été haï par ses propres frères. Là où nous pouvons dire que non, mon frère est mon seul ami, que mon frère est celui-là qui peut me protéger, que mon frère est celui-là qui peut me défendre. La Bible nous a montré que cela est impossible, parce que Joseph a été trahi par ses propres frères. Et j'aimerais tout simplement te dire dans cette réalité que un jour, tes frères peuvent te trahir. Un jour, tes frères peuvent t'abandonner. Si la maladie frappe à ta porte,
ce sont les mêmes qui vont t'abandonner. La preuve en est, je n'ai jamais vu un frère qui est mort et être enterré avec tous ses frères. Cela est impossible. On peut encore parler de notre père ou de notre mère. On peut dire tout simplement que ma mère est mon amie. Mais ici, j'aimerais tout simplement te montrer que la relation que tu as avec ta mère, cette relation-là, un jour marquera une fin. Raison pour laquelle la Bible nous dit tout simplement que, à un certain moment donné, que la mère peut t'abandonner. La mère peut te rejeter. La mère peut te trahir. Le père peut te vendre. Le père peut derrière parler en mal de toi. Le père peut te rejeter. Mais nous avons un ami qui est toujours présent. Nous avons un ami qui veille matin, midi, soir. Nous avons un ami, en cas de besoin, nous pouvons le faire appel. On peut avoir des amis, mais un jour, ces amis vont nous abandonner. On peut avoir des parents. Un jour, Dieu peut enlever ses parents sur la terre. Raison pour laquelle, si nous mettons nos espoirs sur nos parents, sur nos familles, sur nos amis, nous irons jamais loin. Raison pour laquelle, la Bible nous parle de Jésus, qu'il est venu chez les siens, chez ses frères, mais ses frères l'ont haï sans cause. Ses frères l'ont méprisé. Ses frères l'ont injurié. Ses frères l'ont maltraité. Et c'est cela la véritable révélation de l'amitié. En réalité, lorsque nous disons que ma femme est mon amie, ma femme est mon meilleur ami, ma femme est celui qui me comprend le mieux, mon mari est celui qui me comprend le mieux, mon mari est mon meilleur ami. Mais j'aimerais tout simplement vous dire, lorsque nous nous marions, nous disons souvent une phrase, que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui veut dire, lorsque la mort vient frapper à la porte de ton mari, ou lorsque la mort vient frapper à la porte de ton foyer, il y a une séparation entre toi et ton mari. Raison pour laquelle, celle qui était veuve, après avoir pleuré son mari, ou après avoir pleuré sa femme, demain ou après-demain, elle va se retrouver dans les bras d'un autre mari. C'est juste pour vous montrer que, en réalité, l'homme ne peut compter que sur Dieu seul. Et dans Psaume 23, la Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ton père peut manquer de l'argent, ta mère peut manquer de l'argent, tes frères peuvent manquer de l'argent, ton mari peut manquer de l'argent, mais Dieu, la Bible dit que l'Éternel est ton berger. Et toi, tu ne manqueras de rien. Parce que derrière, si tu confies ton sort à l'Éternel, il te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Les hommes s'attachent aux hommes. Les hommes s'attachent dans les choses maternelles. Et à ce moment-là, ils disent, un tel est mon meilleur ami. Je peux lui confier mes secrets. Je peux lui confier mes problèmes. Je peux lui confier quand je suis en souci. Mais la femme, un jour, elle peut te trahir. La Bible nous parle de Samson, qui avait derrière l'espoir de Dieu, qui avait une longue carrière, mais derrière a été trahi par sa femme Dalila. Nous avons le cas de Job. Lorsque Job est en train de passer des moments difficiles, lorsque Job est en train de rester dans la présence de Dieu, malgré le mal qu'il est en train de subir, sa femme est venue le voir en lui disant, maudit ton Dieu et meurs. Et nous avons dans la Bible des rois, lorsqu'ils sont morts, la femme s'est mariée avec le fils. J'aimerais tout simplement vous dire que le véritable ami, c'est Jésus-Christ. Le véritable ami, c'est Dieu. En réalité, les amis que nous avons, que nous disons nos amis, un jour ces amis-là, cette amitié-là va cesser. Un jour cette amitié-là va se rompre. Parce qu'un homme ne suit que ses intérêts. Aujourd'hui, si un homme s'est marié avec toi, c'est parce que cet homme-là avait vu ses intérêts en toi. Et le jour où ses intérêts vont s'arrêter, cet homme-là va te quitter. Et au jour où c'est cette amitié-là, les intérêts de cette amitié-là, de cette relation-là, va s'arrêter. Cette amitié-là va se rompre.
Mais avec Christ, il n'y a pas d'intérêt. Avec Christ, c'est le véritable amour. Avec Christ, c'est l'amour absolu. Et cet amour, il te l'a donné gratuitement. Cet amour, il te l'a donné librement. Et la Bible nous dit, dans Jean 3,16, car l'Éternel a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. Et dans le psaume 23, il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. À un certain moment donné, tes amis peuvent te mettre en colère. Tes amis derrière peuvent t'injurier. Tes amis peuvent derrière t'abandonner. Tes amis vont te critiquer, vont te calomnier, vont parler en mal de toi. Tes amis vont te mépriser. Mais ici, le véritable ami dont nous sommes en train de parler, la Bible dit qu'il nous fait reposer dans les verts pâturages. Là où les hommes vont t'emmener à te crucifier, là où les hommes vont t'emmener à te liquider, là où les parents peuvent te vendre. Si derrière un père peut vendre son fils, si derrière une mère peut rejeter. Et j'ai vu dans des reportages des femmes qui ont mis au monde un enfant. Mais ces femmes-là sont allées abandonner ces enfants à l'orphelinat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme n'est pas l'ami de l'homme. Mais nous avons un seul véritable ami, celui qui ne va jamais nous abandonner. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est notre ami, il est notre appui, il est notre secours, il est notre joie, il est notre raison de vivre, raison pour laquelle il nous faut nous confier à lui. C'est pourquoi derrière, nous devons tout faire pour mériter ses faveurs. Notre seul ami, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, l'ami que tu avais, celui-là que tu étais en train de parler en bien, celui-là que tu étais en train de présenter à tout le monde, le fréquenter que tu étais en train de présenter à tout le monde, un jour, quelque chose va se passer. Et derrière, ce sera le même qui va aller faire des colportages. C'est le même qui va détruire ton témoignage. C'est le même derrière qui va commencer à te détester, à te haïr. Là où tu avais la paix avec lui, mais cette paix-là va s'estomper. Raison pour laquelle nous avons eu tant de guerres. Parce que tous ces pays-là étaient en amitié. Tous ces pays-là étaient en collaboration. Mais dès que les intérêts ont été rompus, à ce moment-là, il y a eu des inimitiés. Comment les guerres commencent à naître dans nos pays? C'est parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Lorsque l'homme ne voit plus ses intérêts en toi, à ce moment-là, cet homme va aller vers la source de ses intérêts. C'est pourquoi j'aimerais que cette réalité entre en vous. Mais l'Éternel, il dit qu'il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et la Bible continue. Il me conduit dans les sentiers de la vie juste. Dans une autre version, il dit, il me conduit dans les sentiers de justice. Un ami, un proche. Il arrive à un certain moment donné, la mère peut être injuste dans sa manière de faire. Elle aime plus un enfant que les autres. Un père va plus aimer un enfant plus que les autres. Raison pour laquelle la Bible nous parle de Jacob. Jacob avait aimé Joseph plus que ses frères. Et cela a emmené la haine de ses frères, la haine des frères de Joseph. Parce que Jacob avait donné à Joseph un manteau. Jacob avait une préférence. Là où tes parents ont des préférences sur un autre enfant, et toi ils t'abandonnent. Là où derrière le monde a ses préférences, mais toi derrière on ne fait qu'à de figure de toi. J'aimerais tout simplement vous dire que la femme n'ira jamais là où tu y vas constamment. Vous pouvez être dans la maison, mais il y a des endroits où toi seul tu pourrais aller. Elle n'ira jamais avec toi. Les parents à un certain moment, ils vont t'accompagner à un certain niveau. Mais arrivé quelque part, il faut que tu puisses aller faire ta marche seul. Les amis de ce monde, ils vont t'élever à un certain niveau. Mais arrivé à un moment donné, tu te retrouveras seul. Et c'est pendant que tu te retrouves seul que tu te rends réel, tu te rends compte
sable mouvant. Là où je pouvais derrière me reposer sur quelqu'un, cette personne aujourd'hui n'est plus là. L'homme n'est que du sable mouvant. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de vie juste à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et j'ai vu des gens venir avec son ami. Et la bagarre a déclenché. Et cet ami-là est le premier à fuir. Prenons un exemple. Lorsqu'il y a le feu, vous êtes quelque part et que le feu commence à prendre feu. Souvent nous disons une phrase, sauf qui peut. S'il y a un feu qui se déclenche, ces amis-là vont t'abandonner, ils vont sauver leur propre vie. Ils vont sauver leurs propres intérêts. Mais il y a un qui va se préoccuper de toi. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous mentionne que Jonas était dans le ventre de la baleine. Il n'avait pas d'amis. Se pourrait-il qu'il était entouré de beaucoup d'amis? Se pourrait-il qu'il était entouré des membres de l'Église? Se pourrait-il que Jonas était entouré des biens de ses frères, de sa femme, de beaucoup de personnes? Mais la Bible nous dit que ce jour-là, Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Il n'avait personne à qui parler. Il n'avait personne à qui communier. Il n'avait personne à qui s'adresser. Il s'était retrouvé seul. Et à ce moment-là, Jonas a repensé à son véritable ami, qui est le Seigneur Jésus-Christ, où la parole nous dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jonas s'est souvenu de cela. Et la Bible nous dit que Jonas a commencé à prier dans le ventre de la baleine, parce que la prière signifie tout simplement un dialogue. Jonas a commencé à parler avec son véritable ami. Jonas a commencé à parler avec son seul ami. Jonas a commencé à parler avec celui-là qui est son secours. Et David a composé ce psaume parce que David s'était retrouvé derrière, seul, en cavale, parce que l'ami qui pensait être un ami Saül, derrière voulait sa mort. Et j'aimerais tout simplement vous dire qu'aujourd'hui nous retrouvons des amis qui empoisonnent leurs amis. En réalité, cette amitié était basée que sur ses intérêts. Et j'aimerais tout simplement vous dire que cette amitié un jour peut prendre fin. C'est pourquoi derrière, fais de ton mieux pour avoir la justice de Dieu. C'était le cas pour notre frère Job. Il s'était retrouvé dans des problèmes, dans des angoisses. Il n'avait personne qui pouvait croire en lui. La Bible nous parle de Joseph. Ce jour-là, Joseph n'avait rien fait. Joseph était innocent. Mais qui pouvait croire en lui? Qui pouvait croire en son innocence? Qui pouvait croire que derrière il était innocent? Mais Joseph s'est retrouvé en prison. Au début, lorsque vous lisez l'Écriture, Pharaon, plutôt Potiphar l'avait aimé. Petit Potiphar derrière l'avait élevé. Potiphar derrière l'avait favorisé. Parce que le mot ami dans le dictionnaire signifie celui qui est favorisé. Potiphar l'avait favorisé. Il lui avait même dit que tu peux tout faire dans ma maison, excepté ma femme. Et arrivé à un certain moment donné, Joseph derrière, il y aura des mensonges sur sa vie. Que comme quoi qu'il a voulu toucher, violer la femme de Potiphar. Et personne ne pouvait croire en son témoignage. J'aimerais tout simplement te dire qu'en réalité, il n'y a personne qui compte sur toi. Et en réalité, il n'y a personne qui croit en toi. Le seul qui croit en ton potentiel, c'est Jésus-Christ. Le seul qui croit en ton avenir, c'est Jésus-Christ. Le seul qui croit en tes capacités, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible nous dit: confie ton sort à l'Éternel. Ne passe pas ton temps à te lamenter parce que personne ne t'aime. Ne passe pas te lamenter parce que personne ne t'apprécie. Ne passe pas te lamenter parce que personne ne t'estime. Ne passe pas te lamenter parce que personne ne t'invite. Ne passe pas te lamenter parce que derrière tu te retrouves tout seul quelque part. J'aimerais te dire que la solitude est le moyen de formation pour un chrétien. Plus tu es solitaire, plus derrière Dieu travaille avec
Dieu. La plupart de ce que nous appelons les amis ne sont que des connaissances, ne sont que des passagers. Aujourd'hui, ils peuvent être avec toi. Demain, ils ne seront plus avec toi. Parce que ce ne sont que des pèlerins. Ce que nous appelons être notre ami, j'aimerais tout simplement te dire que cet ami-là n'est pas ton ami. Il est juste un passager. Il est là que pour un temps. Alors si tu comprends cela, derrière tu ne seras pas blessé par ses attitudes un jour. Si tu comprends que cet homme, cette femme n'est pas en réalité mon ami, derrière il y a des dégâts qui vont venir, tu ne seras pas atteint. Parce que ce n'est qu'un passager. La Bible dit, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Un ami n'est pas avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta femme n'est pas avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Ton père n'est pas avec toi dans l'ombre de la mort. J'aimerais tout simplement te dire que ton père ne peut venir dans la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Ta mère ne peut venir dans la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Même tes frères ne peuvent venir dans la vallée de l'ombre de la mort avec toi. Mais le seul qui va dans la vallée de l'ombre de la mort avec toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que les anges de l'Éternel campent autour de toi. Campent autour de toi. La présence de Dieu campe autour de toi. Il est avec toi le matin. Il est avec toi le midi. Il est avec toi le soir. Il est avec toi en permanence. C'est le seul véritable ami que tu as. C'est la seule relation que tu dois entretenir. C'est la seule amitié que tu dois entretenir. Ne passe pas ton temps à entretenir une amitié éphémère. Ne passe pas ton temps à entretenir une amitié derrière qui va être brisée un jour. Mais passe ton temps à entretenir ta relation avec Christ. Passe ton temps à entretenir ton intimité avec ton Dieu. Parce que la Bible nous dit que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais l'amitié de Christ, c'est même au-delà de la mort. L'amitié entre frères et sœurs, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'amitié entre père et fils, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'amitié entre mère et fils, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais l'amitié entre Dieu et toi, c'est au-delà de la mort. Ça va plus loin que la mort. Ça va plus loin que les choses charnelles. Ça va encore plus loin que ça. Raison pour laquelle ce matin, j'appelle l'Église à aller au-delà de l'amitié charnelle, mais d'aller chercher l'amitié avec Christ. Raison pour laquelle dans Matthieu 6, le verset 33, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En outre, cherchez premièrement l'amitié avec Christ. Parce que les autres amitiés ne sont que des sables mouvants, ne sont que éphémères. Les mêmes personnes qui ont été un trampoline pour toi, ce sont les mêmes personnes qui vont te descendre. Les mêmes hommes qui ont dit celui-là est Jésus. Les mêmes personnes qui ont dit fils de David. Les mêmes personnes qui ont chanté Hosanna. Ce sont les mêmes qui ont dit crucifiez-le. J'aimerais tout simplement te dire que la même famille qui t'a élevé, la même famille qui t'a gardé, cette même famille t'a propulsé. Demain après-demain, il suffit qu'une situation, une maladie tombe, il suffit que la pauvreté entre, c'est les mêmes personnes qui vont te dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Raison pour laquelle le seul ami que tu as, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul ami que nous avons, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la sœur Rosny a chanté mon meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Ton meilleur ami, c'est Dieu. La Bible nous parle de Moïse. Lorsque Moïse était enfant, sa mère a dû l'abandonner pour sauver sa vie. J'aimerais tout simplement te dire qu'arrivé à un certain moment, à un certain niveau, ta mère, pour sauver sa propre vie, elle sera obligée de t'abandonner. Le père de Joseph, plutôt le père de Jésus, à un certain moment,
séparer de son propre fils. Et de la même manière, la Bible nous mentionne tant de cas où on pensait que ces personnes étaient notre ami. On pensait que ces personnes étaient ces personnes qui nous aimaient. Ces personnes étaient des personnes qui nous estimaient. Mais la Bible nous montre que ces personnes étaient là que pour les intérêts. Et un jour, il y avait 3 hommes qui se disaient être les véritables, les meilleurs amis. Mais véritablement les meilleurs amis. Et un jour, ils sont arrivés quelque part, on les avait arrêtés par les policiers. Et on les a emmenés quelque part où on devait les tuer. Et à ce moment-là, on a posé la question. Qui va mourir en premier? Les 3 qui se disaient être les meilleurs amis, les 3 qui se disaient être les inséparables, les 3 qui se disaient qu'ils se comprenaient, et rien qu'en se regardant dans les yeux, ce sont les mêmes 3. Chacun s'est pointé en disant, non, tu es en premier, moi je reste encore. Mais si c'était véritablement des amis, alors ils devaient tout simplement comprendre que la Bible dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc quand on avait dit qui va mourir en premier, il aurait pu dire laissez-moi mourir en premier, mais protéger les autres. Mais les 3, chacun a vu son intérêt, chacun voulait protéger sa propre vie, a commencé à dire non, tu es en premier d'abord, tu es d'abord en premier, est-ce que je peux négocier avec toi? Voilà l'amitié dans laquelle nous sommes. Voilà les amis charnels dans lesquels les amis charnels que nous avons. Église, ne construisez pas vos relations, ne bâtissez pas vos relations sur des amitiés fabriquées. Et aussi longtemps que tu resteras sur la terre, cette amitié-là, tôt ou tard, cessera un jour. Soit par la mort, soit par une situation, des événements qui vont faire que cette coalition puisse derrière être annulée. Mais la Bible dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il continue, il dit encore, tu dresses devant moi une table. Prenons le cas, tu as tellement faim. Ton ami a l'argent dans son compte bancaire, ou même a l'argent de sa poche. Il arrive à un certain moment donné, tu es tellement affamé. Tu lui dis, ah, aujourd'hui j'ai tellement faim. Il sera incapable parfois de t'acheter à manger. Mais ici, la Bible dit que l'Éternel dresse une table. Le salaire que tu as, cela vient de l'Éternel. La bonne santé que tu as, c'est parce qu'il a dressé une table de la santé. La vie que tu as, c'est parce qu'il a dressé une table de la vie. Le mariage que tu as, c'est parce que Dieu a dressé une table du mariage. Mais aujourd'hui, que fais-tu de cet ami? Il dit, tu dresses une table en face de mes ennemis. Et la Bible dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Cet ami aujourd'hui qui était ton ami, demain peut devenir ton ennemi. Et il va combattre pour la cause de ton ennemi. Mais la Bible dit ici que l'Éternel sera l'adversaire de tes adversaires. Il sera ennemi de tes ennemis. Comme on n'est pas loué cet ami, comme on n'est pas parlé de cet ami, comme on n'est pas encouragé cet ami, comme on n'est pas invité cet ami dans notre maison. Et Josué dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce que l'Éternel est devenu pour moi un ami. Lorsque j'étais devant la muraille de Jéricho, c'est cet ami-là qui m'a donné la victoire sur la muraille de Jéricho. Alors comment ne pas faire que ma maison devienne sa maison? Comment ne pas que mes enfants puissent le louer? C'est là où la Bible dit, comme moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a pris la décision que moi et ma maison, il n'y aura qu'un seul ami dont nous pouvons espérer. Il n'y aura qu'un seul ami dont nous allons placer nos espoirs. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, tu vois, tu es ma tête. La connaissance que tu as, c'est l'Éternel qui te la donne. La capacité que tu as, c'est l'Éternel qui te donne. Même le savoir-vivre que tu as, c'est l'Éternel qui te le donne. Tout devient de ton véritable ami. Il dit, tu vois,
besoin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Chaque matin, la vie déborde quand tu respires encore. Et la Bible dit que tout ce qui respire doit louer cet ami. Si tu respires, tu dois louer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu dois mettre le Seigneur en premier plan. Tu dois mettre le Seigneur en premier lieu. Dans tes activités, Christ doit avoir la première place. Le boulot n'est pas ton meilleur ami. Le travail un jour va s'arrêter et on remettra une autre personne à ta place. L'enfant peut décéder. Derrière, tu pourras peut-être avoir un autre enfant. La Bible nous parle d'Abel. Abel a été remplacé par Seth. Mais celui qui est irremplaçable, celui dont on ne peut prendre la place, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Dans ta vie, ne remplace jamais le Seigneur Jésus-Christ. Laisse la place de Jésus là où elle est. Ne touche pas à la place de Jésus. Ne touche pas les économies de Jésus. Dans ton foyer, ramène Jésus. Dans ta vie de prière, ramène Jésus. Dans ton adoration, ramène Jésus. Dans ton travail, ramène Jésus. Dans tes relations, dans tes connaissances, ramène Jésus. Oh Seigneur, aide-nous, Père. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Parce que le Seigneur est avec toi. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long de ta vie. Et la Bible dit, et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que tu as un ami, cet ami-là s'est soucié de toi, cet ami-là a préparé un endroit, raison pour laquelle un jour, Jésus était avec les disciples, et il a dit, jusqu'à quand je resterai toujours avec vous, mais je m'en vais au Père, afin de prier le Père, pour qu'il puisse vous envoyer un autre consolateur. Il dit, je m'en vais vous préparer une maison, une demeure, afin que là où moi, Christ, je suis, que vous ici, vous y soyez. Christ nous a préparé un endroit. Christ nous a préparé, notre ami nous a préparé une demeure où nous pouvons nous abriter. Quand il pleut, nous avons un endroit où nous pouvons nous réfugier. Quand il fait tellement chaud, nous pouvons nous reposer à l'ombre du Très-Haut. Derrière, peu importe la situation, qu'il vente, qu'il pleut ou qu'il neige, nous pouvons compter sur son secours. À n'importe quelle heure. Aujourd'hui, nous pouvons appeler un meilleur ami, que nous disons être un meilleur ami à minuit, 1h du matin. Nous allons tomber sur le répondeur, voire même arriver des moments où il ne décroche pas. Parce qu'il a ses intérêts, il a ses préoccupations. Mais le seul que nous pouvons parler à n'importe quelle heure et qui va toujours nous répondre, qui ne va jamais nous raccrocher, et c'est ça, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, nul n'était digne de pouvoir rompre les sceaux, ouvrir le livre et rompre les sceaux. Nul ne pouvait derrière nous justifier par son sang. Nul ne pouvait derrière nous racheter à un prix fort. Nul ne pouvait derrière donner sa vie à la croix de Golgotha pour nous. Nul ne pouvait derrière mourir pour nos offenses. Aucun homme n'était digne. Aucun père ne pouvait donner sa vie pour son fils. Aucune maman ne pouvait derrière payer le prix. Mais le seul qui s'est rendu digne, le seul qui s'est rendu capable, le seul qui a versé son sang, le seul qui a pu nous racheter, le seul qui a quitté le ciel et allé jusqu'au séjour des morts, dans le seul but de nous chercher, dans le seul but d'aller nous racheter, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais te dire que dans la boue, dans le monde dans lequel tu étais, aucun homme ne te considérait, aucun homme ne te valorisait, aucun homme ne pouvait estimer en toi, aucun homme ne pouvait mettre ses espoirs
s'attendait à toi. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle il a toujours été patient vers toi. Quand tu menais une vie de péché, il était toujours à tes côtés. Il attendait que tu puisses te relever. Quand tu étais tombé dans l'iniquité, dans le péché, dans la masturbation, quand tu étais tombé dans les disputes, dans les querelles, quand derrière tu menais une vie de souillure, une vie de péché, où tu fumais, où tu buvais de l'alcool, où tu allais dans les boîtes de nuit, où tu étais dans les fêtes, où tu menais une vie mondaine, le seul qui ne parlait jamais en mal de toi, c'était Jésus-Christ. Le diable venait constamment le voir en lui disant, mais regarde ta fille, regarde comment elle se comporte, regarde comment elle s'habille, regarde comment elle est devenue. Mais le seul qui disait, encore un peu de temps, laisse-lui encore. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. La vie de péché qu'elle est en train de mêler, un jour, cela va s'arrêter. Je la ferai rentrer dans le droit chemin. Les cigarettes qu'il est en train de fumer, un jour, je vais enlever le goût de la nicotine. L'alcool qu'il est en train de boire, un jour, je ferai arrêter cela. Laisse mon fils tranquille. Le seul qui pouvait compter sur toi, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul véritable ami que tu as. C'est le seul véritable pilier que tu as. Le secours ne nous vient pas des hommes, mais le secours te vient de l'Éternel. Celui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui le secours.